On va passer au bailleur. On a la chance d'avoir Bruno là, qui vient de loin, il vient de Lille, je crois. Je l'avais rencontré sur une conférence, donc il représente Veolia. Alors tu vas nous expliquer un peu combien de logements et combien de gens vous gérez, mais c'est vraiment très important d'avoir la vision du bailleur social. Oui, bonjour à tous. Donc, petite présentation rapide de Veolia. Donc, nous sommes un bailleur social qui possède 65 000 logements, implanté à l'origine dans les métropoles lilloises, donc avec un patrimoine de 40 000 logements, un déploiement au niveau national sur l'Île-de-France, sur la région de Nantes, Bordeaux, Marseille, Nantes et la partie de l'Est. Donc aujourd'hui, la volonté, c'est bien de couvrir l'ensemble du territoire et un développement principalement dans les grandes métropoles. Je vais directement passer sur la partie qui va... Il manque un morceau. Voilà. Donc aujourd'hui, Veolia a pris le parti de s'engager dans le numérique. La transition a été, je dirais, validée par nos comités de direction. On veut que nos bâtiments puissent, je dirais, évoluer et apporter différents éléments au niveau de nos clients. Le point principal, c'est la satisfaction clientèle. Aujourd'hui, c'est vraiment le moteur de Veolia. On est sur une démarche où on veut apporter une réponse pour nos clients. Donc la satisfaction clientèle repose sur 3 points. Premièrement, le confort, c'est l'élément le plus essentiel du client, c'est ce qui nous dit le confort, le confort. Ensuite vient le pilotage. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir piloter des équipements, mais ça vient en deuxième position. Et seulement après, le suivi énergétique. Aujourd'hui, on se focalise sur les obligations RT de suivi des énergies. C'est un sujet, mais c'est pas le sujet majeur pour les résidents. Ce qui va les intéresser, c'est des éléments qui sont beaucoup plus dynamiques, qui lui permettra de positionner sa consommation par rapport à la consommation des autres usagers, se repérer sur son fonctionnement, parce qu'une consommation en tant que telle ne veut pas dire grand-chose si elle ne peut pas se positionner par rapport à d'autres foyers. La sécurité et l'autonomie, c'est un point qui est important, puisqu'aujourd'hui, chez Veolia, la moyenne d'âge au niveau des seniors de plus de 65 ans représente 29%, c'est énorme, c'est beaucoup plus que les moyennes nationales. On a vraiment un besoin d'apporter, je dirais, une satisfaction et un parcours résidentiel à nos clients. Donc, nous avons créé une marque qui s'appelle Optidom. On rejoint des préoccupations qu'a Solia sur son approche. Comment permettre aux résidents de rester dans son logement des bonnes conditions de vie, d'autonomie. Donc, on peut aller sur des systèmes qui vont devenir un peu plus intelligents. On peut parler d'actimétrie ou de choses de ce style-là qui permettront à un tiers de confiance ou à un enfant, à la famille, de savoir que la personne qui est dans son logement va pouvoir utiliser son logement normalement. S'il y a un incident, par exemple l'absence de consommation d'électricité ou d'eau dans la journée, on va pouvoir mesurer effectivement qu'il y a eu un problème, un risque de problème, et déclencher peut-être, je dirais, une alerte. Ça va sécuriser la personne et ça va aussi sécuriser les enfants, qui sont les éléments moteurs dans le choix de la décision de rester à domicile ou d'évoluer vers des éléments... des structures un peu plus contraignantes dont personne n'a vraiment envie d'aller. 80% des personnes confirment vouloir rester vivre à domicile. Des nouveaux services sur le maintien à domicile, donc on voit vraiment que derrière il y a une évolution, un besoin d'apporter des services. Alors on parle de conciergerie, on parle de plein de choses. Le connecté va permettre cette évolution. L'efficience aujourd'hui, pour nous, c'est pouvoir avoir des éléments qui vont avoir une supervision des équipements connectés. Aujourd'hui, aucune vision du fonctionnement de notre patrimoine à une grande échelle. On ne sait pas faire de maintenance préventive. Nous avons des prestataires qui interviennent sur le patrimoine. Ils nous font des retours au niveau tous les 6 mois, des rapports d'activité, ce genre de choses. Mais une vision réelle, en temps réel, on ne l'a pas. Petite image, par exemple, aujourd'hui, on a un ascenseur qui est en panne. Ce qui serait intéressant, c'est que derrière le client, lorsqu'on a l'information que l'ascenseur est en panne, on puisse directement l'informer que l'appareil sera en arrêt pour une durée peut-être de 2-3 jours suite à la rupture d'un treuil, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, le prestataire de service qui gère le matériel a cette information, elle reste chez lui, elle est cantonnée chez lui, et la chaîne, aujourd'hui, ne descend pas jusqu'au niveau de l'usager. C'est vraiment regrettable, alors qu'on pourrait faire des choses assez facilement. Il y a eu des essais qui ont été faits. Il y a différents sites qui ont produit des informations dans ce sens-là.
Suivi des prestataires de maintenance, c'est un élément aussi important. Nous avons des contrats, c'est pour qu'ils soient suivis, c'est pour avoir un suivi, accompagner les prestataires sur le résultat, toujours dans une démarche de satisfaction clientèle. On l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, l'interopérabilité, c'est bien parce qu'on a vraiment des visions qui se recoupent. Nous avons un gros patrimoine à gérer, c'est très compliqué, et le mode silo tel qu'il a été, je dirais, développé pendant de nombreuses années, aujourd'hui commence à disparaître. On a bien une prise de conscience des industriels qu'il faut aller vers un autre métier qui permettra d'avoir l'interopérabilité des systèmes ouverts. C'est pas encore formidable, mais voilà, il y a une grande prise de conscience et des acteurs qui commencent à s'engager. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour les prestataires qui interviennent. La communication. Aujourd'hui, il nous faut que les éléments puissent connecter. Je prends directement le schéma, c'est peut-être plus facile pour vous expliquer. Donc vous voyez la petite maison là-haut, c'est le patrimoine Veolia. Nous avons des prestataires de services, on va prendre des opérateurs de chauffage, Cofeli, Dalca, les ascensoristes, tous ces gens-là, donc qui interviennent sur le bâtiment, qui ont des informations qui sont de notre patrimoine. Jusqu'à présent, ça reste dans leur monde, dans leur récit, ça reste fermé. À côté, nous avons des prestataires de maintenance qui interviennent aussi, qui ont des éléments, mais qui ne communiquent pas. La volonté aujourd'hui chez Veolia, et nous l'avons mis en place, c'est la mise en place d'un cloud qui va récupérer l'ensemble de ces éléments. On veut que les informations migrent en un seul point. La donnée doit être unique et elle doit être partagée. Il ne s'agit pas de dupliquer, tout à l'heure l'exemple de Schneider et de Legrand, on n'allait pas rajouter des équipements, on va remplacer parce que ça devient interopérable et ça devient intéressant de pouvoir gérer la donnée. Donc l'ensemble des données se regroupe au niveau du cloud, qu'elles viennent directement de capteurs qui viennent de bâtiments ou bien de cloud à cloud de par nos prestataires multiservices ou prestataires. La donnée arrive chez Veolia au niveau de la BI. C'est, je dirais, la plateforme qui va, je dirais, récupérer les données, qui va les enrichir pour pouvoir derrière les traiter, les envoyer soit vers les clients, soit vers les équipes qui en assurent la maintenance. On veut pouvoir avoir une action qui soit dynamique. Il ne s'agit pas d'avoir une masse de données qui soit, je dirais, stockée. Il faut que cette donnée soit valorisée, qu'on puisse l'utiliser. On n'ira jamais à la taille de 65 000 logements voir des tableaux de bord tous les matins pour savoir si la VMC elle fonctionne ou pas. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir un élément dynamique qui va revenir vers nous pour nous indiquer la VMC à tel endroit est en panne depuis X temps. Voilà. Le boulot du prestataire, c'est de la maintenir en état opérationnellement dans le cadre de ce contrat. Nous, notre travail, c'est de s'assurer que le client a le service. Et derrière, on va vérifier au travers de cet outil-là que chacun remplit sa mission. Donc je reviens, j'en ai parlé, c'est une donnée unique et partagée. Il ne s'agit pas de doubler les capteurs, mais bien de partager cette information. Meilleure connaissance de son parc. Aujourd'hui, aucune vision sur la performance énergétique, malheureusement. On a les DPE qui ont été faits, qui sont un calcul qui vaut ce qu'il vaut. Une étude thermique qui a été faite à la conception du bâtiment. Par contre, en temps réel, ce qu'il se passe au niveau de la consommation, personne ne sait. Donc avec la partie connectée, on va pouvoir récupérer ces informations et pouvoir mesurer la pertinence de nos constructions. Peut-être que le mode de vie des résidents n'est pas non plus, correspond pas forcément à un bon usage. Peut-être que la conception n'était pas forcément bien réalisée. Ces éléments-là nous permettront de comparer des bâtiments et différents modèles de construction. C'est un point qui est assez important pour notre évolution en termes de retour d'expérience. Maintenance préventive. Je prendrai l'exemple du générateur connecté. Aujourd'hui, c'est une réelle avancée de pouvoir imaginer que le générateur va pouvoir se piloter à distance, mais surtout pour le prestataire qui en assure la maintenance, de pouvoir avoir, lui, la vision réelle du générateur, savoir que le générateur manque d'eau. Certains constructeurs permettent aujourd'hui de venir ajouter de l'eau dans le circuit, enfin des choses assez intéressantes. Ça permettra aux locataires de pouvoir avoir une vision, un peu dégagée du problème de la prise de rendez-vous. On va pouvoir anticiper à l'avance des pannes et faire une action préventive. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que les équipements ne sont pas communicants. Ça permettra au prestataire de rationaliser son intervention, pas forcément intervenir systématiquement. Par exemple, une VMC qui envoie une alarme ne demande pas forcément une intervention systématique. S'il y a du vent ou des genres de choses, il se peut qu'il y ait un problème de pression, mais qui ne va pas être, nécessiter une intervention. Donc,
On voit bien qu'on est dans une phase d'acquisition de données, et toutes ces données-là vont permettre de créer des algorithmes qui vont pouvoir définir à quel moment il faut intervenir pour être optimum au niveau de l'intervention. Retour d'expérience, j'en ai parlé un petit peu. On est bien sur la qualité des modes constructifs, la fiabilité des équipements. L'infrastructure verticale, on en a parlé tout à l'heure, c'est essentiel. Il faut que dans les programmes de réhabilitation de neuf, systématiquement, il y ait l'infrastructure verticale qui soit créée. Il faut que nos bâtiments soient évolutifs et qu'on ait cette base qui permettra demain d'évoluer vers de la communication. On a besoin aussi, dans cette évolution, d'un nouveau métier. Bon, alors, je pense que, si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont intégrateurs dans les salles. On a besoin d'intégrateurs. Sans vous, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. On a des métiers qui ont travaillé en silo, dans leur mode de fonctionnement. On a électricien, les courants forts, courants faibles, les bureaux d'études, l'archi, maître d'ouvrage. Personne n'est à la croisée des chemins entre les métiers de la communication et l'informatique. Donc on a besoin de ce profil, tout au moins dans la phase de déploiement. On va tous devoir monter en compétences pour y arriver, et je pense qu'aujourd'hui, sans vous, ça va être difficile. Donc chez nous, on a créé un LoSmart au niveau de la maîtrise, de maîtrise d'œuvre. Le LoSmart intervient comme un bureau d'études thermiques dans un bâtiment passif. Il y a un groupe projet qui se met en place, l'architecte, le thermicien, enfin différentes personnes. On souhaite que demain, il y ait ce lot qui soit intégré dans la conception. Nous avons une vision de ce qui est la donnée intéressante pour notre gestion, pour le locataire. On veut que l'intégrateur ait son positionnement pour nous aider, nous conseiller sur la partie prescription. Alors si je détaille rapidement, on veut qu'il soit là au niveau de la conception pour choisir avec nous les bons systèmes, s'assurer qu'au niveau du bureau d'études généraliste qui pilote le projet, c'est fini. Bon, vous l'avez bien compris, sans l'intégrateur, ça va être hyper difficile. Bon, le mot de la fin, c'est aujourd'hui, il faut que les bâtiments soient pérennes et évolutifs. Donc l'ouverture au niveau des systèmes est indispensable si on veut vraiment parler de connecté. Voilà. Merci beaucoup.